Ah, encore cette fameuse publicité. Alors, donc, une courte séance OTEP, pour présenter un peu, parler un peu des outils divinatoires, puisque dernièrement, je fais beaucoup la divination à travers les cartes sur mon profil ici. Alors, quel est le premier outil divinatoire? OTEP, quel est le premier outil divinatoire que vous connaissez? La réponse, est-ce que c'est les cartes, le premier outil divinatoire? En fait, divinatoire, ce serait peut-être bon de définir un peu, qui vient de divination. Exact, oui, l'intuition, la connaissance, donc de ce qui... Bon, ça c'est ma propre définition. Hein. Selon moi, faire la divination, c'est réussir vraiment à connecter dans les dimensions supérieures. Et les dimensions supérieures, en fait, ce qui se passe, c'est une fois qu'on est connecté à ces dimensions supérieures, il n'y a plus de présent, passé, futur. On a accès, en fait, à toutes les frames de la réalité. On a accès à toutes les frames, comment je dis ça, frames, à toutes les dimensions, en fait, de la réalité qui sont sur le même palier. Donc, une fois qu'on a accès à tous ces fichiers, voilà pourquoi on peut sortir des informations qui, dans la dimension si présente, représentent le futur. Ok? Voilà. Maintenant, le premier outil divinatoire, bravo à toi, Jyoti Zeng. Tu viens de dire, tu as parlé du rêve, mais on utilise donc le corps. Le corps est le premier outil divinatoire. Le corps est véritablement le premier outil divinatoire. Et là, lorsque il dit le rêve, ben, c'est que justement, on va dormir et la glande pinéale va se mettre à l'œuvre, à travailler et puis nous transmettre justement les images des dimensions subtiles et c'est comme ça qu'on va donc faire le rêve. Donc voilà pourquoi le corps est le premier outil divinatoire. Souvent, on parle du troisième œil qui est ouvert. Oui, c'est bien, mais le troisième œil n'est pas le seul, en fait, qui nous donne justement l'information reliée à l'intuition, reliée à tout ce qui est dimension supérieure. Ok? Je dirais, quand on s'éveille, quand on est éveillé, pardon, quand on est initié aussi, euh, il n'y a pas que le troisième œil, c'est vraiment le corps. Je dirais vraiment le corps donne l'information par rapport aux dimensions supérieures. Le corps. Donc oui, les cheveux peuvent parler. C'est des antennes. Oui, elles peuvent parler. Si, elles peuvent parler. Oui, oui. Évidemment, les oreilles aussi peuvent donc connecter et puis donner... voilà, on peut canaliser des choses, écouter des choses. Les pores aussi ressentent donc et arrivent à prendre l'information. Donc voilà pourquoi le corps est le premier outil. Et nous le savons tous. Hein. Mais maintenant, pour question en fait, de s'aider, on va parfois utiliser des outils, en fait, qu'on appelle divinatoires. Mais sinon, le corps, c'est l'outil principal. C'est le premier outil. Parce que quelqu'un qui, en fait, a le troisième œil ouvert, ne va pas dire, bon, je n'ai pas mes cartes, alors je ne sais rien. Non, c'est pas vrai. euh, on est assis là et puis on voit des choses, on voit des images. Donc les cartes finalement, qui sont des outils, les cartes nous aident à bien nous recentrer au fait, afin qu'on puisse justement bien mettre comment on dit ça, je dirais mettre le doigt sur quoi dire, ok?
C'est vraiment ça. C'est des outils qui nous aident à justement pouvoir dire, ok, ah, c'est exactement ça, ainsi de suite. Parce que sinon, on reçoit déjà, comme j'ai dit, on reçoit. Ben, est-ce que, par exemple, donc des personnes qui n'ont pas justement, qui se sont pas nettoyés les canaux de réception peuvent utiliser les cartes? Oui. Mais seulement, on va voir que ça sera une utilisation où ils vont donc donner simplement les interprétations des cartes, comme on dit, bon, c'est un as, le as c'est quoi? Donc, ils pourront donner ça, mais finalement, ils ne pourront pas aller dans certaines précisions, au fait. Ils pourront pas, ok? Voilà, donc c'est ça, en fait. Voici les cartes. Les cartes, et dans les cartes, il y a différentes catégories. Il y a donc tout ce qui est appelé tarot, comme ça. Et il y a ce qui est appelé oracle. Le tarot, il a une structure en fait. Il a une structure et puis il a des arcanes mineurs, des arcanes majeurs. La manière dont c'est rassemblé, ça permet de voir, avec cette structure, ça permet de voir en fait une sorte d'évolution au niveau des choses. Donc, ce qui fait qu'on peut le questionner de façon détaillée. C'est ça la différence avec un oracle. Alors que l'oracle, lui, il est là plus pour donner un message. Ok, quand on le consulte, il donne un message. Et donc, très rarement on regarde l'oracle pour des questions détaillées. On veut juste avoir un message important. Comme par exemple ici, il dit self-worth, c'est-à-dire prendre soin de soi, amour de soi, voilà, ou bien, c'est ça, non? Si je traduis bien, amour de soi, etc. Ensuite, donc c'est ça en fait l'oracle, il donne un message précis, c'est un outil. Ensuite, il y a un autre, il y a un autre comme celui-là, alors très souvent, je sais qu'on dit pendule, mais je préfère rendre à Djibouti ce qui est à Djibouti. C'est l'outil de Djibouti. Pendule, bien sûr, c'est venu avec les noms donnés par les Occidentaux, mais c'est l'outil de Djibouti. Donc, c'est comme ça que j'aime l'appeler. L'outil de Djibouti, qui est aussi un outil divinatoire. Lui, sa particularité, c'est que c'est tout ce qui est oui, non, et pas trop dans les détails. Les tarots peuvent être questionnés plus dans les détails du comment, etc. Mais lui, il est très oui ou non. Hein? Voilà. Est-ce que... Et d'ailleurs, lui, de toutes les façons, c'est vrai qu'il a la fonction divinatoire, mais il est beaucoup plus un assistant quand on fait des soins, au fait. Quand on donne des soins énergétiques. Et d'ailleurs, il y a toute la science aujourd'hui de la radiesthésie qui utilise donc l'outil de Djibouti pour, en le faisant tourner, envoyer des énergies en fait à la personne. Donc c'est tout ça la radiesthésie. Dans mon cas, moi je l'utilise beaucoup plus au niveau énergie, au fait assistant pour lorsque je fais des soins énergétiques, etc. Voilà. Donc lui c'est beaucoup oui ou non, voilà, 0 et 1. C'est ça. Donc utilisation binaire quoi. Faut pas trop le fatiguer avec des détails. Avec comment. Ensuite, donc là j'ai présenté l'outil de Djibouti. J'ai ça ici à côté. Ça c'est beaucoup plus on va dire des amplifieurs parce que le cristal. Donc par moment, si je sens que c'est pas clair ou je veux vraiment mieux canaliser, ce que je fais, c'est que je mets là. Et puis celle-là, la droite est mon côté aussi qui reçoit beaucoup. Curieusement, notre droite aussi, c'est notre polarité de l'intuition. Donc, moi, je fais juste mettre là pour mieux... Le cristal de roche m'aide à mieux canaliser au fait. Donc, ça passe. La connexion passe plus rapidement. Mais ces temps-ci, j'ai moins besoin de lui. C'est assez... Je veux dire, je médite beaucoup plus. Donc, j'ai moins besoin de lui. Ok. Voilà. On a un autre ami ici. Le feu.
Lui aussi, évidemment, il nous parle, il dit des choses, etc. Il transmet par rapport à la façon dont... mais ça part de comment est-ce qu'on l'a aussi allumé et puis aussi la bougie en fait appropriée, quoi. Donc, on peut aussi voir. Sauf que au niveau de l'interaction, c'est un peu limité par rapport aussi aux cartes. Ok. Tout à l'heure, je vais peut-être présenter lequel est le plus détaillé en termes d'interaction. Parce qu'il y a tellement d'outils, mais l'interaction parfois peut être très limitée. Donc, quand je dis interaction, c'est demander, par exemple, certains détails précis. Et là, on ne les a pas avec justement les outils. Le tarot quand même fait beaucoup l'effort pour le détail parce que de toutes les manières, il y a aussi la notion de convention qu'on peut faire avec nos propres cartes. Donc, quelqu'un peut dire à son jeu de tarot, la convention qu'on a, je voudrais que lorsque tu me montres celle-là, eh bien, ça veut dire tel détail spécifique. Ok, voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas? Oui, il y a aussi, bien sûr, les liquides. Donc, soit l'eau ou bien la tasse. J'ai déjà fait une divination à la tasse, mais c'est vieux dans le fil. Peut-être que si je retrouve, je vais la remettre sur la page, mais j'avais fait la divination à la... J'avais fini mon thé, puis j'ai regardé qu'est-ce qui restait dans les marques, évidemment. On pouvait voir. Donc, l'empreinte vraiment est partout. Hein. De voir la dimension subtile, c'est finalement partout. Et encore plus, encore mieux dans les éléments. Parce que tout à l'heure, tout ce que je vous montre, ça représente vraiment les éléments. Ici, c'est comme si on interroge l'air et l'éther. Ici, évidemment, on interroge le feu. Ici, on interroge l'eau, les liquides. Parce qu'il y a aussi l'eau, mettre le vase et regarder. Otep, beaucoup. Ensuite, il y a également demandé à l'air, donc la fumée aussi. Mais celle-là, comme j'ai dit, l'interaction demeure limitée. Elle aussi, elle peut dire oui, non. Elle peut donner des indications. Mais elle est excellente aussi pour communiquer beaucoup plus à est-ce que ma pièce est nettoyée. Donc, on regarde comment est-ce que la fumée bulle. Ça nous donne une indication. Est-ce que l'énergie est bonne ici? Voilà. Elle vient de faire 2 vagues. Je ne sais pas si vous avez vu. Elle a fait deux vagues un peu vers moi pour me dire oui. Et donc, c'est ça. On peut justement l'interroger, mais je trouve que c'est plus... ça, c'est plus des outils personnels, en fait. Ça, pour la fumée, ça relève un peu du personnel. Parce que des questions comme est-ce que l'énergie est bonne, etc., c'est des choses qu'on peut demander. Mais plus de détails... pas vraiment, ok? Mais sauf que ça renseigne quand même beaucoup parce qu'on peut aussi questionner. La personne qui vient d'arriver, est-elle assez nettoyée? Donc, elle va le montrer, au fait. Si quelqu'un a besoin de nettoyage, elle va le montrer, la fumée. Ok? Voilà. Ensuite, je pense que j'ai présenté, hein, donc j'ai présenté l'eau, l'air, le feu. Évidemment, le sable, en traçant les lignes, ça c'est connu. Bon, ça par exemple, je n'ai pas, c'est pas un outil que j'ai exploré. Même si je sais que c'est dans mon patrimoine, les choses viendront à temps. Donc non, je ne vois pas encore. Je ne vois pas encore dans le sable. Eh bien, celles qui sont les plus bavardes, les plus communicantes, les voilà. Je les ai gardées pour la fin. Celles avec qui on peut vraiment beaucoup interagir, c'est celles-là. Parce qu'on les lance et au fur et à mesure, on demande, on éclaircit, ainsi de suite. Elles sont vraiment communicantes. Ce sont nos chères Cori que voici. Voilà. C'est ça. Donc, elles sont vraiment les plus communicantes. Et ce qui est intéressant, c'est toujours comment on appelle ça? De se rappeler aussi, je vois qu'il y a comme chacune en fait a comme son rôle intéressant. Comme je disais tout à l'heure, la fumée, ça peut être de l'ordre de très personnel, quoi, à lui demander est-ce que la pièce est propre, ainsi de suite. Tout simplement. Quand on veut amplifier, on utilise certaines pierres, mais
encore une fois, je répète, le plus important outil, c'est ce corps-là qu'on a. C'est pour ça qu'on l'appelle le temple. Lorsque les canaux sont bien nettoyés, eh bien, la communication, justement, avec, je les ai montrés tout à l'heure, la communication avec les outils comme les coris ou les cartes ou peu importe les autres outils, la communication est beaucoup plus claire, en fait, et on peut aller mieux dans le détail. Versus quelqu'un qui peut aussi juste apprendre, en fait, intellectuellement, bon, quand c'est placé comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, la personne donnera juste les grandes lignes, ok? Un peu comme, si je donne un exemple. Ah oui, par exemple, cette carte. Donc là, cette carte, si on n'a pas l'intuition qu'on a laissée ouverte en nous et qu'on a simplement appris les interprétations, bon, on dira juste, bon, c'est pas bon. On sait que c'est pas bon. Mais c'est pas bon en quoi? Ah, c'est pas bon, c'est... on va juste dire l'attachement parce que ça, c'est voilà, c'est ce qui est écrit. Mais dans le détail, on ne pourra pas arriver. Alors que celle-là, avec l'intuition, on pourrait justement l'interroger beaucoup plus. Elle nous aide à voir un peu plus. Ou même, je donne un exemple, comme aussi, elle peut apparaître, mais est-ce que, elle peut parfois apparaître, mais est-ce que c'est ça qu'elle est en train de dire ou c'est pas le cas? Donc là, c'est la connexion même qui nous aide justement à clarifier tout ça. Parce que je me rappelle, j'avais vu ça dans le cadre du Verseau, mais il ne s'agissait pas du tout du cas. C'était juste, ça venait d'une pensée du Verseau qui se disait, ah, peut-être que... Et là, je l'avais répondu, non, il ne s'agissait pas finalement de ça. Voilà. Donc, c'est ça, ça m'a fait plaisir de présenter les outils comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres que j'oublie? Ben, on peut même créer ses propres outils, hein. Un jour, j'avais des cacahuètes, j'étais dehors. J'ai juste rassemblé aussi, un peu comme les coris, lancé. Et évidemment, ça parlait. Ça a parlé. Donc, quand on a recours aux objets et tout ça, ça peut être indéfini. Parce que, pourquoi? La raison est que le corps, au niveau du corps, le travail a été fait pour ouvrir vraiment nos canaux et recevoir. Voilà. Merci. J'espère que ça... Merci, je vous l'ai dit, j'espère que ça a été utile. Greg me dit que ça a été intéressant. Merci beaucoup. Et puis, on se dit donc à la prochaine.